Bonjour à tous. Pour ce premier voyage en fantasy, je vous propose une définition simple de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy, trois genres appelés à tort littérature de l'imaginaire. En effet, vous allez rapidement comprendre qu'il vaudrait mieux parler de genre de l'extraordinaire. Tous les genres romanesques peuvent prétendre au titre de littérature de l'imaginaire. Excepté pour le roman historique, l'écrivain invente bien souvent la quasi-totalité de ses personnages. Il arrive aussi que l'intrigue se déroule dans des lieux imaginaires. Dans le roman de Flaubert, Emma et Charles Bovary vivent dans le petit village normand de Yonville, qui n'a jamais existé. Le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, commence dans la petite ville fictive de Verrières, dans le département du Doubs. Tintin, quant à lui, s'aventure à plusieurs reprises en Moldavie, en Bordurie, au San Théodoros, des pays totalement inventés. Pourtant, aucune de ses œuvres n'appartient à la science-fiction, au fantastique ou à la fantaisie. Parler des genres de l'extraordinaire serait autrement plus adapté pour la science-fiction, le fantastique et la fantaisie. En effet, si nous pouvions interroger un panel de lecteurs, nous obtiendrions à peu de choses près les définitions suivantes. La science-fiction présente des sciences et des techniques futuristes. Le récit fantastique met en scène des phénomènes inhabituels, exceptionnels, et s'accompagne souvent d'un fort suspense. Les aventures de fantaisie comportent de la magie et des créatures surnaturelles. Les termes utilisés, futuriste, inhabituel, exceptionnel, magie, surnaturel, renvoient à un événement extraordinaire, difficile à expliquer. Dès lors, nous allons définir chaque genre à partir de l'origine des phénomènes extraordinaires qu'il met en scène. Représentons-nous l'ensemble des récits de fiction, et séparons-les en deux groupes. Dans le premier, chaque histoire s'explique de façon plausible et cohérente, du point de vue du lecteur. Nous parlerons de fiction ordinaire. Dans le second ensemble, nous regroupons ce que nous appelons les fictions extraordinaires, et qui comprennent les fameux trois genres qui nous intéressent. Quatre possibilités s'offrent à nous. Première hypothèse. En réalité, en approfondissant notre lecture, nous nous apercevons que des causes parfaitement rationnelles, logiques et connues se cachent derrière les phénomènes observés. Nous sommes dans le domaine de l'étrange, à la frontière de l'extraordinaire, certes, mais parmi les fictions ordinaires. Deuxième hypothèse. Bien que tout à fait rationnels, logiques, les phénomènes observés s'expliquent par des connaissances scientifiques et des techniques a priori inconnues du lecteur. Le romancier a inventé une science. Cette science explique comment fonctionne le monde de la fiction. Nous avons affaire à de la science-fiction. Troisième hypothèse. La raison ne peut expliquer ce qui se passe. Les personnages évoluent au milieu de manifestations surnaturelles, irrationnelles. Ce phénomène a été causé par de la magie. Nous nous trouvons dans la fantaisie. Quatrième et dernière hypothèse. Ni le lecteur ni les protagonistes ne semblent connaître la cause de ces événements surnaturels. Ils se contentent de supputations. Toutes les pistes sont possibles. Des phénomènes connus, ou bien de la magie, ou bien une science inconnue, par exemple extraterrestre. Cette hésitation entre les genres crée l'effet fantastique. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Pour vous abonner, cliquez sur la chaîne. Pour aller plus loin, vous pouvez acheter ou commander mon livre dans toutes les bonnes librairies. À bientôt.